Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre chaque week-end, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur 01 TV, pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain avec Pauline Ducamp à mes côtés, bien sûr, comme chaque semaine. Salut Pauline. Salut François. Allez, on s'attaque au sommaire de ce nouveau numéro. Et on va parler de Volkswagen qui continue son offensive dans l'électrique avec l'ID Buzz. C'est en fait le mythique combi qui passe au zéro émission et Julien Bonnet va tout nous raconter. Et puis, tiens, on s'intéressera à Uber. On connaît les services Uber, il y a aussi une branche professionnelle d'Uber qui est en train de passer au vert. On en parlera dans quelques instants. Alors Citroën lui revient sur le segment de la grande berline avec un tout nouveau modèle qui s'appelle le C5X. Il y a un look très original. Julien Bonnet et Jean-David Duhart l'ont essayé pour nous. Et puis on s'intéressera avec les beaux jours qui arrivent à des scooters électriques, un fabricant de scooters électriques français qui s'appelle Mobillon, Pauline. Et ils seront sur ce plateau tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Encore une fois, un grand merci de nous suivre chaque week-end BFM Business 01 TV En route pour demain. Et on commence par l'actu tout de suite. Et on va s'intéresser à un combi électrique. Absolument, c'est Volkswagen en fait qui continue de développer sa gamme zéro émission. Alors on avait eu la compacte, l'ID3, on a eu le SUV, l'ID4 et puis là, ils ont présenté il y a quelques jours l'ID Buzz. En fait, c'est la version 21e siècle connectée, électrique du mythique combi. Julien Bonnet nous l'a découvert en avant-première. Des phares en amande, une face avant toute ronde, des couleurs pop, le bully est de retour. Volkswagen vient de dévoiler à Paris l'ID Buzz, réinterprétation moderne de son mythique combi. Moderne, cela veut dire connecté et électrique. Volkswagen reprend ici une tendance de fond du secteur automobile depuis la Fiat 500 ou le retour de la marque Mini relancée par BMW dans les années 90. L'idée est simple, prendre un modèle qui a marqué l'histoire d'un constructeur et l'adapter à l'époque, avec l'espoir d'en faire une nouvelle fois un best-seller. Et Volkswagen avait d'ailleurs déjà fait le coup avec sa coccinelle et la New Beetle produite entre 1998 et 2019. La marque allemande mise gros sur cet ID Buzz. Après la compacte ID3, le SUV ID4 et sa version coupée ID5, ce combi électrique est le 4e modèle de sa gamme ID 100% électrique. Ce véhicule doit surtout relancer cette ligne zéro émission de Volkswagen dont le démarrage a été marqué par des difficultés, entre pénurie de semi-conducteurs, soucis techniques et crise du Covid. À titre d'exemple, en décembre en Europe, Tesla a vendu 27 358 Model 3 quand Volkswagen n'écoulait que 5 884 ID3. Très populaire des deux côtés de l'Atlantique, l'ID Buzz doit retourner cette tendance. Le van se veut spacieux avec une longueur de 4,71 m et la possibilité à terme de placer 3 rangées de sièges. Cet espace tient en particulier à l'architecture du véhicule où la batterie est placée dans le plancher, ne grignotant pas d'autres espaces. La planche de bord se veut épurée, on y retrouve les mêmes écrans que sur les autres modèles de la gamme ID. De son côté, la batterie sera identique à celle de l'ID4, avec une capacité utile de 77 kWh, ce qui laisse envisager une autonomie d'au moins 400 km. Volkswagen n'a en effet pour le moment donné aucun détail concret. L'intérieur modulable, avec une banquette arrière totalement rabattable, permettra alors une petite sieste pendant les recharges. Le moteur offrira lui une puissance de 150 kW, l'équivalent de 200 chevaux. D'autres associations de batterie et motorisation devraient suivre d'ici l'année prochaine. L'ID Buzz doit aussi inaugurer certaines aides à la conduite inédites, comme par exemple un système de conduite automatisé sur toutes les plages de vitesse, ou encore le changement de voie assisté sur autoroute. Il disposera bien sûr de l'assistant vocal Hey ID. Volkswagen doit ouvrir les commandes en mai pour l'ID Buzz. La production sera assurée par l'usine allemande de Hanovre pour des premières livraisons attendues en fin d'année. Mais aucun tarif n'a pour le moment été communiqué. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors Pauline, l'actu c'était évidemment ce combi électrique qu'on vient de découvrir, mais l'actu aussi elle est du côté d'Uber. Absolument, et l'actu elle était au salon Autonomie et nous allons retrouver Franck Monsoret qui est le directeur Uber for Business France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Et alors dans ce salon qui se tenait il y a quelques jours à Paris, vous avez fait des annonces. Alors Uber Green for Business, donc en gros c'est la version plus verte de votre division qui est dédiée en fait aux services professionnels.
Absolument. On a lancé cette nouvelle offre qui s'appelle Uber Green for Business. En partant d'un constat, on a mené récemment une étude avec Harris Interactive et on a vu que plus de la moitié des entreprises souhaitaient s'engager dans des projets de réduction de leurs émissions de carbone pour leurs déplacements professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette offre qui va s'appuyer sur 4 grands piliers. Tout d'abord, c'est Uber Green que nous avons lancé en France il y a quelques années, qui est notre offre qui permet d'avoir accès à des véhicules hybrides et électriques. Donc, il est disponible déjà dans 14 villes en France, plus de 100 villes dans le monde. Et on a déjà 40% des véhicules Uber qui sont disponibles sur cette offre. Ensuite, des rapports mensuels d'émissions de carbone pour les entreprises qui souhaitent évidemment mesurer leurs émissions de carbone lorsqu'elles utilisent nos produits. La possibilité de réserver à l'avance des courses sur Uber Green, puisque dans le monde professionnel, quand on va prendre un avion tôt le matin, on a besoin de cette sécurité d'esprit, de se dire mon véhicule va être là, donc la possibilité de le réserver à l'avance. Et puis enfin, le prix. Uber Green aujourd'hui est l'option la plus économique dans notre application et on a vu également via cette étude avec Harris Interactive que le prix était le critère numéro 1 de choix en ce qui concernait les déplacements professionnels. Donc voilà, donc on a vraiment créé cette offre-là pour accompagner les entreprises dans cette logique de transition et de réduction de leurs émissions de carbone dans leurs déplacements professionnels. C'était aussi une demande des entreprises justement de vous pousser à proposer un produit plus vert. C'était une vraie demande des entreprises, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. On doit dire que la crise du Covid a aussi fait accélérer un peu cette transition et c'était vraiment une demande forte des grandes entreprises mais aussi des plus petites en disant comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans cette logique-là. On sait que vous avez Uber Green, c'est déjà une première chose, mais aidez-nous à aller plus loin, aidez-nous à mesurer aussi nos efforts, aidez-nous à optimiser justement ces émissions de carbone. Donc voilà, donc des demandes des entreprises qui nous a poussé à aller de l'avant et à lancer ce produit. Ce qui est notamment intéressant, c'est le côté monitoring des émissions de CO2 pour que les entreprises sachent où elles en sont dans leur trajet. Est-ce qu'il y a aussi une fonction conseil ? Est-ce que vous leur apportez une fonction conseil pour les aider à s'améliorer ? Parce que ce n'est pas toujours évident pour un gestionnaire de parc ou un gestionnaire de mobilité de justement réussir à faire baisser les émissions de CO2 ? On va absolument les accompagner avec nos équipes. Il y a une vraie logique d'accompagnement dans la transition du changement pour adopter les bons réflexes. Les utilisateurs de notre application connaissent nos produits, mais certains ne les connaissent pas tous. Il y a une vraie logique de communication pour aider justement nos interlocuteurs au sein des entreprises à vraiment passer ce message et puis à embarquer un maximum de leurs employés dans ce projet. Je pense que c'est aussi un projet d'entreprise commun, de se dire on va tous ensemble réaliser un projet pour diminuer ses émissions de carbone et puis aussi réaliser des économies pour l'entreprise, puisque à nouveau, je le répète, mais c'est aujourd'hui l'option la plus économique dans notre application. Alors, quel type de service concrètement vous proposez ? Ce sont des déplacements, c'est ça ? Absolument. Alors, si je dois vous expliquer aujourd'hui ce qu'est Uber for Business, c'est né aux États-Unis il y a un peu plus de 8 ans. Partant d'un constat assez simple, c'est que les entreprises nous contactaient puisqu'elles voyaient Uber devenir de plus en plus important dans leurs dépenses de transport. Et donc elles avaient ce besoin de contrôler, de mettre en place des règles sur l'utilisation de nos applications. Donc on a créé cette plateforme Uber for Business qui vient au-dessus de nos applications grand public et qui va leur permettre de mettre en place des règles, des limites, des règles de gestion sur l'usage qui est fait par leurs employés de nos solutions. Voilà, donc cette plateforme permet justement de visualiser et de contrôler cet usage et puis d'avoir accès à des produits aussi et des services spécifiques. On a par exemple un produit qui s'appelle Uber Central qui permet d'envoyer des Uber à différents endroits de manière simultanée, par exemple pour faire venir des invités sur un plateau de télévision ou pour par exemple éditer des bons, des vouchers Uber pour encourager par exemple des personnes à participer à un événement et leur faciliter l'accès à cet événement. D'accord. Et donc ça permet aussi aux collaborateurs de ne plus payer leur déplacement Uber. C'est la société qui s'en charge directement. C'est ça ? C'est ça, il va y avoir différentes possibilités. Ça, c'est typiquement une problématique on va dire des plus petites entreprises. Elles souhaitent éviter que leurs employés vont avancer les frais tout simplement quand ils se déplacent et vont nous demander de les facturer tout simplement une fois par mois pour éviter cette problématique de la gestion des notes de frais etc. qui n'amuse concrètement personne. Hein. C'est plus Oui, voilà. On doit vous l'avouer. Exactement. Et puis après, on va avoir des plus grosses entreprises qui vont avoir des problématiques différentes, d'employés qui vont se déplacer dans le monde entier, de gestion du duty of care, donc de la sécurité de leurs employés quand ils se déplacent dans le monde entier. Voilà, donc on va travailler avec vraiment des petites entreprises et puis des grandes entreprises, notamment des entreprises du CAC 40 en France.
Là, on parle d'utilisation de voitures hybrides ou électriques, puisque vos flottes vont de plus en plus compter ce type de véhicule. Vous avez notamment abandonné le diesel en 2024. Est-ce que vous pensez à terme avoir besoin de développer d'autres types de véhicules? Je pense notamment par exemple à du vélo, de la trottinette, puisqu'on sait qu'il y a aussi une demande des entreprises d'aller vers ce type de mobilité avec des fois des vélos de fonction par exemple. Alors, on le fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez l'application Uber, vous avez un tas d'options pour aller d'un point A à un point B. Il y a évidemment le véhicule avec chauffeur qui était la première option disponible au sein de l'application. Mais on a engagé cette multimodalité depuis déjà un bon nombre d'années. Donc aujourd'hui, via l'application Uber, vous pouvez réserver une voiture, vous pouvez réserver un vélo, une trottinette électrique, aussi un scooter électrique. Vous pouvez aussi visualiser les trajets en transport en commun. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique multimodale qui va permettre d'aller à un point A à un point B en utilisant le moyen de transport le plus adapté. Et bien voilà, Uber for Business qui passe au vert. Merci beaucoup Franck Monsoret. Merci à vous. Voilà, actu qui a été dévoilée lors du salon Autonomie. Qui se tenait cette semaine. Rappelons que vous êtes le directeur Uber for Business France. Il est temps de retrouver l'essai de la semaine maintenant, Pauline. Absolument François, et alors on va partir à la découverte de la nouvelle grande berline de Citroën qui revient sur ce segment qu'il avait un petit peu abandonné ces dernières années. Alors ce modèle, il a un look assez inattendu, son nom c'est le C5X et c'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duhart. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la C5? C'est ce qu'on s'est dit l'an dernier quand Citroën a dévoilé sa C5X en avril 2021. Donc on est à peu près un an plus tard, on la découvre et c'est vrai qu'elle adopte un design assez atypique. Elle se veut bien sûr l'héritière des grandes routières chez Citroën avec ses 4,80 m de long. Elle va succéder ainsi à la Citroën C5 dans le registre des berlines. Donc ce modèle, il avait été produit entre 2000 et 2017 pour le marché européen. Mais elle emprunte également au break avec notamment un grand coffre et aussi au SUV avec ses protections autour des roues ou encore une position de conduite légèrement surélevée. Mais on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à bord de cette C5X, on retrouve finalement tous les codes de la grande berline avec des sièges très confortables et un intérieur avec beaucoup d'espace. Cet effet, il est prolongé notamment par la qualité des matériaux choisis et on a notamment un peu de détails en faux bois qui se prolongent sur les portières et ça va contribuer justement à agrandir l'espace visuellement. On a également pas mal de place à l'arrière, c'est la même chose, c'est toujours dans l'ADN de la grande berline. Côté technologie, Citroën adopte un nouveau système d'infotainment donc qui se montre assez moderne, assez réactif, même si on n'est pas sur les meilleurs niveaux non plus proposés sur le marché. Sur notre modèle d'essai, on dispose également d'un toit ouvrant mais qui n'est pas vraiment panoramique, en effet il va plutôt profiter aux passagers à l'avant. Citroën nous promet un confort de conduite absolument fabuleux et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la route. Donc à bord de ce modèle d'essai, on dispose de la motorisation hybride rechargeable donc qui va associer un moteur essence PureTech 180 chevaux avec une motorisation électrique 110 chevaux. Donc le tout offre une puissance cumulée maximale de 225 chevaux dont on va pouvoir profiter en mode sport. Il y a 3 autres modes de conduite, donc le mode hybride qui lui va optimiser la consommation en jouant à la fois sur le moteur électrique et sur le moteur essence. Un mode confort qui lui va vraiment privilégier cet aspect justement du confort et donc pour en parler, on peut aussi évoquer le système de suspension Advanced Comfort que propose Citroën. Donc, pour faire simple, une suspension à double butée hydraulique. Et l'ajout sur cette C5X, c'est un amortissement piloté, électronique, qui va permettre encore plus de confort. On a également un mode qui permet de rouler uniquement en 100% électrique. Donc l'autonomie officiellement c'est de 55 km, mais c'est vrai que nous quand on a pris le véhicule hier, il était pratiquement batterie pleine et on avait seulement 28 km de disponible. Donc il faudra voir aussi en fonction des usages ce que ça permet, mais ça peut déjà permettre de rouler en zéro émission sur ces trajets du quotidien. Sur notre modèle d'essai en finition haut de gamme, on a également pas mal d'options qui vont nous assister
lors de la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi des lignes de la route. Donc ça, idéal pour les longs trajets. On a également des sièges très confortables. C'est un grand vaisseau, 4,80 m, mais finalement avec un rayon de braquage très bon, ça va faciliter les manœuvres. Et dans notre version hybride rechargeable, ce qui est très agréable aussi, c'est que toutes ces manœuvres à basse vitesse, elles vont être uniquement en mode 100% électrique. Donc très confortable au niveau confort acoustique, avec notamment une isolation qui a été particulièrement travaillée par Citroën sur ce modèle. Au-delà des aides à la conduite, on a aussi un affichage tête haute très performant. En fait, c'est un peu comme s'il projetait un écran 21 pouces à 4 mètres devant moi. Et donc finalement, un grand confort visuel avec l'affichage du GPS, de ma vitesse actuelle qui va me permettre de garder les yeux rivés sur la route. Si au lancement, cette C5X elle est proposée uniquement en version essence et essence hybride rechargeable, Citroën réfléchit à la proposer en version 100% électrique. On en parle tout de suite avec Vincent Cobé, directeur général de Citroën. La vitesse à laquelle les marchés changent est telle aujourd'hui que si il s'avère que sur ce segment, l'électrique est la bonne réponse, nous y apporterons une solution. Une des particularités de cette C5X, c'est d'être produite en Chine, donc un peu comme sa cousine du groupe Stellantis, la DS9. Et donc ça, c'est une annonce qui avait fait polémique, surtout que les C5 étaient historiquement produites à l'usine de Rennes. Mais pour Vincent Cobé, ce n'est pas vraiment un problème. On a un site industriel en Chine, on en a en réalité plusieurs, on a un niveau de qualité chinois très élevé. Et ce segment, qu'on appelle le segment D dans l'industrie, est bien plus grand en Chine qu'il n'est en Europe. Donc, il était assez logique, de la même façon qu'un C5 Aircross est fabriqué à Rennes, en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'on a une usine historique et que le segment est très développé en Europe et en France, que dans le cas d'un véhicule comme C5X, où les volumes de vente prévus sont 2 à 3 fois plus importants en Chine, nous le fabriquons en Chine. Cette Citroën C5X offre donc un grand confort de conduite et c'est sûrement l'argument majeur pour le public européen, mais aussi ailleurs dans le monde et notamment en Chine. Côté prix, en France, elle démarre à 32 990 € pour la version avec le moteur essence PureTech 130. Pour notre modèle d'essai en version hybride rechargeable, le tarif est un peu plus élevé. On passe en effet la barre des 50 000 €. Il faut dire qu'on a une finition Shine Packed avec beaucoup d'options incluses. Mais cette version hybride rechargeable, c'est également la plus confortable, avec ce confort de conduite notamment en mode zéro émission. On a également un coffre, par contre ça c'est un point faible, un peu diminué par rapport aux versions thermiques classiques. En effet, la batterie, elle va emprunter 60 litres à un coffre qui n'en fait plus que 485 litres. Donc ça c'est un point important pour son positionnement de grande berline, avec des trajets potentiellement en famille, avec pas mal de bagages. Avec ses qualités et son positionnement atypique, il sera intéressant de voir comment le public recevra finalement ce nouveau véhicule. Les livraisons aux premiers clients en France doivent débuter en mai prochain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et pour terminer, Pauline, nous allons parler scooter électrique made in France. Absolument, et nous allons parler de la start-up Mobion. Christian Ruher, bonjour. 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 Vous êtes le fondateur. Alors, c'est difficile de dire d'où vous venez parce que vous êtes de Paris, mais vous produisez dans l'Aisne, mais votre scooter est Origine France Garantie, donc il y a des pièces qui sont produites dans toute la France. Et d'ailleurs, Origine France Garantie, c'est un label assez inédit qu'on retrouve dans l'automobile. Et votre scooter, c'est l'un des premiers à en disposer en France. C'est le premier, le seul. Il n'y a même pas de vélo électrique Origine France Garantie ou de trottinette Origine France Garantie. On est les premiers. On a redéveloppé intégralement l'électronique et la batterie de notre scooter que nous fabriquons en France. Du coup, c'est ça, Origine France Garantie, pour qu'on parte sur de bonnes bases. C'est quoi la définition d'Origine France Garantie ? Comment on le Alors, la calcule ? définition d'Origine France Garantie, c'est la conception et le caractère principal de l'objet doit être conçu en France. D'accord. Là, en l'occurrence, nous, on fait notre contrôleur moteur en France. L'électronique qui gère le moteur est fait en France. Donc, c'est Origine France Garantie able, c'est-à-dire ça peut l'être à condition d'avoir un prix de revient acquis en France au moins à 50%. Et dans notre cas, l'AFNOR nous a fait un ERD, c'est-à-dire un décompte qui donne 68,9%. Donc à l'heure où je vous parle, quand on produit des scooters dans la forme actuelle, on a une version homologuée pour l'instant qui se décline en 2 places, une place avec plusieurs batteries ou une batterie. Enfin, vous avez le choix au niveau des options, mais on a un modèle homologué qui s'appelle l'AM1 et cet AM1 50 qui est un équivalent 50, il est Origine France Garantie à 68,9%. Et nous sommes en train de travailler sur un scooter
TGT, c'est-à-dire très grand trajet, qui existera aussi en 125. Et celui-là, il sera encore plus Origine France garantie. Donc vous dépasserez les 68%. Ah oui, on atteindra les 80% très largement. On aurait bien aimé aller à 100, mais ça sera difficile parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver certains équipements pour la partie cycle. Un étrier de frein, par exemple. Ça en France, c'est pas possible. En tout cas, pour la catégorie dans laquelle nous courons, non, il n'y a pas. En tout cas, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un entend qu'il m'appelle, voilà. Ça m'intéresse. Vous êtes spécialiste des étriers de frein, vous êtes en France, ça peut intéresser notre invité. Ça veut dire que le reste des pièces, donc ces 20% qui restent, peuvent venir du monde entier, d'Europe plutôt? Non, là, on va être clair, ça vient de Chine, ça vient de Taïwan. C'est malheureusement aujourd'hui l'usine du monde et on est obligé de passer par là. Et alors la deuxième chose que j'allais dire, c'est qu'on a sorti déjà un prototype de scooter hydrogène. Et donc nous sommes en train de travailler sur l'homologation de scooters hydrogène, qui est le prototype est le premier au monde. Et si nous arrivons à faire l'homologation, ce qui n'est pas évident du tout, parce qu'il n'y en a pas eu d'homologué avant, donc ça impose d'étudier les plates. Le terrain, exactement. Sur ce coup. Et donc, on le fait avec une société qui est très connue dans l'hydrogène, s'appelle Pragma Industries, qui a sorti le premier vélo hydrogène. Et au niveau du stockage, on bosse avec une boîte qui a fait une très grosse levée qui s'appelle Storage Technologies, qui elle aussi connaît bien l'hydrogène. Ils ont breveté un système de stockage solide qui permet un stockage plus sûr de l'hydrogène. Mais alors ça, le scooter à hydrogène, c'est ultra surprenant, mais avant tout, c'est pour des pros, parce qu'on se dit, il n'y a pas forcément de station où est-ce que je vais faire mon plein d'hydrogène Et quelle est l'autonomie, surtout, de ce type enfin, si vous la connaissez déjà. Oui, parce qu'on a commencé à faire des tests. Faut savoir que, en fonction du stockage, les autonomies sont différentes. Je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez. Mais en l'occurrence, on aura des autonomies assez similaires aux scooters électriques, c'est-à-dire atteindre une centaine de kilomètres ou 150 kilomètres sans difficulté. Aujourd'hui, avec les petites cartouches de storage, on est sur une vingtaine de kilomètres par cartouche et on peut en mettre 3, donc ça fait 60 kilomètres. Et les cartouches là se swap, c'est-à-dire on les enlève et on les échange. Ah d'accord, un peu comme des petites bonbonnes de gaz, c'est ça ? Exactement, mais toutes petites. Vraiment, c'est 2 canettes l'une sur l'autre à peu près en taille. D'accord. On pourrait très bien imaginer ça, trouver ça dans des stations-service ou des supermarchés où c'est livré. Il y a eu un exemple avec des batteries qui sont à peu près de la même taille. Une société taïwanaise qui s'appelle Gogoro qui a développé ça à Taïwan et dans d'autres pays dans le monde, qui permettent de pouvoir aller changer sa batterie en libre service de manière très simple en quelques Donc après, secondes. elle est en consigne en quelque sorte, la batterie, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on la ramène à un endroit. Et j'aime bien que vous utilisiez ce mot-là parce que la consigne, c'est ce qu'on a fait pour notre scooter. Il est complètement démontable et il a un indice de réparabilité qui est très haut. On le garantit 4 ans, contrairement à nos concurrents qui sont sur des garanties de 2 ans en général. Et on propose un service pour faire la maintenance et l'assistance. Et il est consigné en fin de vie. C'est-à-dire que vous me le rapportez après 4 ans ou 60 000 km, je vous rends 15% du prix d'achat et je vous redonne 15% si vous voulez partir avec un neuf. Et vous faites quoi du coup des pièces qui restent? Vous les redispatchez pour réparer les autres scooters? On est en train de monter un chantier d'insertion dans l'Aisne, à Guise, à côté du Familistère, avec le Familistère d'ailleurs, pour démonter ces scooters, c'est-à-dire tous les sous-ensembles sont démontés, ce qui est intégralement démontable, de façon à ce qu'on puisse récupérer les composants, et avec ces composants, on les recalibre, on les passe dans des gabarits, et une fois qu'ils sont validés, on les remet dans la chaîne de production. Donc un vieux composant va devenir un composant neuf. Ça veut dire que, en fait, on est le back market du scooter électrique. Ça veut dire qu'à terme, finalement, dans un scooter neuf, j'aurai des pièces recyclées. Tout à fait. C'est top, ça. C'est prévu comme ça. D'accord. Alors donc, on l'a fait un peu plus solide au départ pour que sa durée de vie soit plus longue, parce que ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement de départ, doit pouvoir être amorti sur une durée plus longue. Et évidemment, si vous amortissez un CAPEX sur 4 ans au lieu de 2 ans, eh bien, vous avez un coût total de la possession qui est bien inférieur. Et comme il est de meilleure qualité au départ, il coûte moins cher à l'entretien. Donc les OPEX, donc les coûts opérationnels, sont eux aussi plus bas. Et nous, dans notre cas,
on a prévu 2 types d'OPEX. L'OPEX de l'utilisateur domestique, celui qui a un usage raisonnable. Et puis on a l'OPEX pour le livreur de pizza ou le Oui, qui coursier. lui s'en sert de manière intensive. Plus intensive. Ouais. Combien coûtent vos scooters aujourd'hui? Alors on est à peu près 30% plus cher que les concurrents, mais comme il y a les 15% en fin de vie, au final on n'est jamais que 15% plus cher, à condition que le client joue le jeu de la consigne. Et puis aujourd'hui, donc les prix vont de un peu moins de 3 000 € pour une version avec une batterie, et on est à un peu plus de 4 000 € pour une version avec 2 batteries. Voilà. Et il y a différentes tailles de batteries, on a des petites batteries, des plus grosses batteries. Voilà. Mobillon. Absolument. Ouais. Voilà, à La découvrir. Mob, ion électrique. Et Lyon est forcément électrique. Merci beaucoup Christian Bruyère pour toutes ces précisions à tester donc avec les beaux jours qui arrivent. Absolument. Et bien voilà Pauline, ce En route pour demain est terminé. On sera là la semaine prochaine. Tout à fait, François. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À très bientôt.